Dans cette vidéo, je vais vous parler de toutes les régies pub que vous pouvez utiliser pour générer du prospect sur le web. Bonjour à tous, bienvenue sur Lead Studio, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur le web. Aujourd'hui, on va parler des régies publicitaires qu'on utilise principalement chez Lead Studio pour générer nos prospects. On va les segmenter en différentes catégories, des plus simples à utiliser aux plus compliqués, de manière à ce que vous sachiez tous les leviers que vous pouvez aujourd'hui pratiquer pour dynamiser votre génération de prospects sur le web, et également en fonction de votre niveau de compétence entre guillemets ou de votre maturité sur le sujet, vous questionner sur les réseaux que vous utilisez, que vous n'utilisez pas, que vous n'avez pas utilisé ou que vous utilisez trop tôt aujourd'hui. Avant d'attaquer le vif du sujet, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Lead Studio. Ça participe à son bon développement et je vous en remercie. Pour ceux qui souhaiteraient travailler avec nous, rendez-vous évidemment sur leadstudio.fr. Vous y retrouverez tous nos services, toutes les thématiques sur lesquelles on travaille aujourd'hui en génération de prospects, nos clients, et évidemment, on sera ravis de vous accompagner si jamais vous matchez avec nos critères. C'est parti, on attaque le vif du sujet, les régies pub. C'est un sujet qui me semble extrêmement important. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on va chercher à générer du prospect, on ne sait pas forcément quel est le meilleur levier à utiliser, ou quand on a un ou deux leviers qui performent bien, on peut parfois se sentir un peu perdu, c'est-à-dire comment est-ce que je peux faire plus, quel levier je peux utiliser. Et parfois on va aussi se tromper sur la vitesse entre guillemets d'utilisation des leviers. On va pas comprendre pourquoi on doit utiliser ces leviers, à quel moment, quel timing, etc. Donc je vais essayer de vous donner des clés de compréhension de tout ça dans cette vidéo pour pas que vous vous trompiez et que vous utilisiez les bons canaux au bon moment. Pour démarrer, on va bien évidemment entamer cette vidéo par les canaux entre guillemets débutants. Donc c'est ceux sur lesquels vous allez pouvoir travailler lorsque vous démarrez dans la génération de prospects. Il y en a deux, c'est les plus connus, c'est les plus simples à prendre en main et c'est ceux sur lesquels vous allez trouver le plus de contenu et c'est surtout ceux sur lesquels vous allez pouvoir travailler sur des audiences qualifiées et tout de suite matcher avec votre audience. Google, Facebook, quand je parle de Google, ça va bien évidemment être le search. Je vais parler du search uniquement. Le search, c'est le plus évident. Pourquoi ? Parce que c'est assez facile à prendre en main, entre guillemets, entre le fait d'acheter des mots-clés et proposer des offres qui matchent à l'intention utilisateur. C'est bien évidemment le levier qui va vous permettre de mettre un premier pas dans la génération de prospects, ou en tout cas d'avoir les prospects les plus qualifiés si jamais vous souhaitez générer du prospect mais pas non plus en masse. Et le deuxième, Facebook Ads, Insta Ads entre guillemets, sur lequel pareil ça vous permet d'aller tester de manière assez facile, pas non plus trop onéreuse, vos offres, vos funnel marketing, de les confronter à une audience plus froide, et surtout c'est les deux leviers sur lesquels il y a le plus de contenu aujourd'hui et sur lesquels il est le plus simple de progresser. Alors sur Google Ads, je ne saurais vous recommander la chaîne de Web Market School. Après évidemment il y a beaucoup d'autres personnes qui créent du contenu de manière très pertinente sur le sujet. Facebook Ads, pareil, vous avez énormément d'experts sur le sujet qui vont vous permettre de monter en compétences rapidement. Et clairement, ce sont des leviers qui déjà vous permettent de générer un bon paquet de leads si vous êtes bon. Ensuite, on va voir les leviers pour les confirmer. Donc, c'est ceux qui maîtrisent déjà bien Facebook Ads et le search. On va avoir dans ces cas-là le display sur Google Ads qui est plus dur à maîtriser au démarrage, qui va avoir, si vous voulez, un seuil de break-even un petit peu plus long. Autant sur le search ou Facebook Ads, vous pouvez être rentable dès le début. Sur le display, c'est très rarement le cas. Il y a vraiment des procédures de test à mettre en place, un animal à dompter qui est plus difficile. Donc ça va demander un peu plus de trésorerie, un peu plus d'investissement. C'est pour ça que je déconseille clairement le display à ceux qui se lancent dans la génération de prospects ou qui ont des trésoreries un peu serrées. Clairement, ça va être à éviter. On va avoir en parallèle Bing Ads, qui pareil, je vous déconseille de démarrer sur Bing Ads si vous n'avez pas des campagnes search sur Google qui fonctionnent, parce que Bing Ads est moins intuitif et généralement, quand vous avez des campagnes search qui fonctionnent bien sur Google Ads, on va les importer dans Bing et on va rarement faire l'inverse. Donc vraiment, ça va être dans un point de vue confirmé. Si vous avez déjà des bonnes réussites sur le search et que vous souhaitez faire un peu plus de prospects, passez sur Bing, mettez les mêmes structures de campagne que vous avez sur Google et généralement ça devrait bien se passer. Ensuite, on va avoir les leviers que j'appelle Advanced. Donc c'est quand vous maîtrisez déjà ce que je vous ai proposé, à savoir vous faites déjà du prospect sur le search, vous faites déjà du prospect sur Facebook Ads, vous avez des campagnes Bing qui tournent bien, vous avez du display qui marche bien. On va commencer à attaquer des leviers qui sont plus durs, qui ont des phases de maturité plus compliquées et surtout qui demandent peut-être des besoins créa plus poussés. On va démarrer par YouTube évidemment, YouTube Ads qui est absolument excellent pour faire la génération de prospects. Ceci dit, la grosse contrainte de YouTube Ads, c'est qu'il faut des vidéos, donc à créer, ça demande un petit investissement en termes de créa, que vous les fassiez vous-même ou que vous les externalisez. Donc les phases de setup sont plus longues et surtout la B-testing est plus difficile parce que autant sur des créas display ou des créas sur Facebook Ads, vous pouvez aller sur Canva, sur
les outils d'ailleurs que je vous proposais dans ma récente vidéo sur les outils qu'on utilise chez Lead Studio. Ça va être facile d'itérer. Autant refaire des vidéos en masse, c'est plus difficile. Alors Dieu merci, dans les mois à venir, il y a de grandes chances qu'avec l'intelligence artificielle, ça soit beaucoup plus simple de créer des vidéos qui sont ultra pertinentes en masse. Il y a déjà des outils qui permettent de faire ça, mais bon, je pense que ça va clairement se développer à l'avenir. En tout cas, pour le moment, YouTube est plus difficile et surtout, c'est un levier sur lequel, pareil, le break-even point est plus long à atteindre. En tout cas, si vous souhaitez faire des volumes conséquents, parce qu'il y a toute une notion d'audience, de chaîne YouTube, etc., qui est pas facile à maîtriser. Il faut être patient. Et il y a tellement de variables qui rentrent en jeu, c'est-à-dire que entre la vidéo, les placements, vos funnels de conversion, etc., le temps de trouver la bonne combinaison, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de temps évidemment, et c'est clairement pas le premier levier à utiliser si vous démarrez dans la génération de prospects. C'est pour ça que je le mets clairement dans la catégorie Advance. En parallèle, ça va être également Discovery. Discovery, ça va être, si vous voulez, votre premier pas dans le Native Ads. C'est un animal à part sur lequel les performances sont très très variables. Donc clairement, au démarrage, vous allez perdre beaucoup d'argent sur Discovery, parce que c'est un levier qui est très difficile à scale, qui peut vous apporter beaucoup de prospects, bien évidemment quand vous le maîtrisez bien, mais qui va vous coûter très cher au début, qui est encore une fois très difficile à maîtriser parce que vous avez beaucoup de variables à prendre en compte entre les audiences et surtout les funnels de conversion qui sont totalement différents de ce que vous allez pouvoir faire sur le display ou sur le search ou sur Facebook Ads. Donc ça demande voilà, une capacité à itérer rapidement, à tester des choses différentes et avoir un gros bagage à investir au démarrage à perte évidemment. Donc voilà, clairement pour les confirmer, Discovery. Le dernier, ça va être TikTok Ads, pareil que YouTube, vous allez avoir pas mal de taf de créa à faire. C'est un outil qui est encore jeune, sur lequel le ciblage n'est pas encore ultra précis et finalement qui va s'adresser qu'à un certain type de population, puisqu'on va quand même s'adresser à des audiences très jeunes sur TikTok. Donc évidemment, ça dépend après des thématiques en lead gen sur lesquelles vous travaillez. L'intérêt de TikTok, c'est clairement que c'est un outil qui est encore entre guillemets Blue Ocean, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore trop d'annonceurs, même si ça commence à être saturé. Le CPM est assez bas, donc ça vous permet d'avoir encore des prix qui sont extrêmement intéressants avant que ça sature comme sur Facebook Ads ou autre. Et également, vous avez la partie Snap Ads qui, pareil, est compliqué à prendre en main et qui va, encore une fois, s'adresser à un certain type d'audience. Donc tout ce qui est Snap, TikTok, ça va vraiment être plus pour les advances, c'est déjà des bonnes campagnes qui tournent et que vous souhaitez encore une fois étendre votre zone de diffusion. Voilà, vous pouvez commencer à attaquer ces leviers-là à ce moment-là. Le dernier outil sur la partie advance, ça va être tout ce qui est mailing. Le mailing, clairement, c'est un super outil. Ça a été un des premiers outils finalement de génération de prospects sur le web. Il y a 25 ans, on faisait déjà du mailing entre guillemets. La difficulté du mailing aujourd'hui, c'est qu'il y a deux catégories. Soit vous passez par des régies mailing ou des affiliés en mailing, mais pareil, ça va vous coûter super cher sur les frais de routage, etc. Vous n'allez pas pouvoir faire des tests sur 1000 mails, ça ne sert à rien. Donc généralement, si vous voulez, la barrière à l'entrée du mailing, c'est clairement l'investissement de départ. Le temps que vous trouviez les bonnes combinaisons, les bonnes audiences, le bon partenaire aussi avec qui faire vos campagnes mailing, parce qu'il y a à boire et à manger sur ce marché. Et clairement, le temps de trouver les bons partenaires, vous avez le temps de perdre déjà beaucoup d'argent. Donc encore une fois, il faut s'assurer d'avoir des campagnes qui tournent bien sur Google, sur Facebook Ads, d'avoir déjà une certaine rentabilité, une certaine trésorerie avant d'attaquer mailing et trouver encore une fois les bonnes combinaisons. Ou alors vous le faites vous-même et là ça va vous demander pareil des databases qui sont énormes. Évidemment, n'allez pas acheter des databases sur entre guillemets le marché noir ou je ne sais où. Souvent ça va être des databases qui sont peu qualifiées, c'est pas double opt-in, c'est pas RGPD compliant, donc évitez. Par contre, vous pouvez créer votre propre database si jamais voilà, vous êtes acteur dans la génération de prospects depuis pas mal de temps. Là, ça peut clairement vous aider, ça va vous être beaucoup plus rentable, même si, encore une fois, les frais d'envoi sont assez onéreux encore aujourd'hui. Et clairement, ça demande une capacité d'investissement non négligeable pour réussir sur ce marché. Enfin, on a les leviers experts. Ça va être le native. Tout simplement, Taboola, Outbrain, Yahoo Native. Ces trois régies-là qui sont les plus connues sur la partie native sont absolument excellentes, il n'y a pas de débat, et clairement pour faire du lead c'est absolument fantastique. Il y a deux gros points négatifs sur la native. Un, il y a très peu de contenu sur le web, c'est très dur de se former à ces leviers-là. Vous allez retrouver, si vous voulez, un peu perdu au démarrage, comprendre comment ça fonctionne. Les tickets d'entrée sont assez élevés également, c'est-à-dire que pour vraiment bien profiter du native, que ce soit sur Taboola ou Outbrain, il faut que vous ayez un account manager qui vous accompagne et il va vous demander d'investir au minimum 3 000 à 5 000 euros dès le premier mois. Donc évidemment, vous devez clairement payer pour voir
et c'est pas à la portée de tous. Le deuxième point négatif, c'est que ça met beaucoup de temps à scale. Au démarrage, vous allez avoir des coûts d'acquisition qui vont être 10, 15, 20 fois supérieurs à ce que vous observez sur Google ou les autres régies que vous maîtrisez déjà. Donc évidemment, au début, on peut se sentir perdu, se dire mais j'y arriverai jamais, c'est pas possible. C'est juste que c'est un animal qui est différent, qui met beaucoup de temps à scale. Par contre, le gros intérêt du native à long terme, c'est que les performances restent vraiment stables à partir du moment où vous avez commencé à scale le compte et que vous avez atteint vos contraintes de CPL. Donc ça, c'est clairement le gros point positif. Par contre, pour y arriver, c'est très long, ça peut prendre des mois et des mois, il faut s'accrocher, il faut accepter au démarrage à perdre beaucoup d'argent, le temps que ça se mette en place. Et évidemment, encore une fois, c'est pas à la portée de tout le monde puisque ça demande d'investir des milliers d'euros parfois à perte avant d'avoir les premiers résultats. Et surtout, il n'y a pas de contenu très poussé sur le native aujourd'hui. En tout cas en francophonie et même sur la partie américaine, il n'y a pas beaucoup de personnes qui font du contenu, ce qui fait que c'est très difficile de se former et il y a beaucoup de learn by doing. Donc du coup, si vous voulez, la probabilité que vous fassiez des conneries et que vous perdiez encore plus d'argent par vos conneries est beaucoup plus élevée que sur Google ou Facebook où il y a énormément de contenu pour vous former et que vous pouviez donc éviter de tomber dans les pièges les plus communs. Par contre, à long terme, ça va clairement devenir un de vos leviers principaux et majeurs d'acquisition pour faire du prospect qualifié. Parce que le dernier point exceptionnel sur le natif, c'est que vous allez diffuser que sur des sites éditeurs haut de gamme, donc tous les gros médias français qu'on connaît, contrairement au display Google où il y a quand même beaucoup de placements qui sont absolument nullissimes, de placements scammy, de ferme à clic. L'avantage du natif, c'est que les éditeurs sont extrêmement contrôlés, qualifiés et audités, et donc évidemment, ça permet d'être sûr que vous parlez à une audience de bonne qualité, et donc en parallèle, ça permet de faire des leads de meilleure qualité, bien évidemment, sous condition que vous ne racontiez pas des salades dans vos annonces et que vos tunnels de conversion soient bien évidemment pertinents et qualifiés pour votre audience. Voilà pour les différentes régies médias. J'espère que ça vous permet d'y voir un peu plus clair sur les leviers que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour faire du lead sur le web. S'il y en a que j'ai pas cité, comme toujours, n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Je suis toujours ravi d'avoir vos astuces techniques ou les leviers que vous utilisez. Ça permet encore une fois de découvrir de nouvelles choses. Donc n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!